Bien, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer. Alors, il y en a qui sont encore au café, donc je pense que ça va se remplir. On a fait un petit appel pour que les gens nous rejoignent. Je vous remercie déjà d'être présents. On est ravis que cette session puisse se passer dans ce lieu qui nous permet de renouer déjà avec le présentiel, puisqu'on a quand même vécu des moments très particuliers tous. Et on est vraiment content depuis quelques mois, puisque ça fait quand même quelques mois qu'on peut enfin se retrouver. J'ai eu pour moi la chance de démarrer il y a 15 jours Première Vision et on a vu la volonté des gens de pouvoir se déplacer, de pouvoir venir rencontrer leurs fournisseurs et leurs clients. Donc ça, c'est important. On reprend un rythme qui est un rythme qui nous permet d'avancer. Textival, c'est ça, c'est avancer, mais pas avancer tout de suite, avancer pour demain. Donc l'objectif de Textival, c'est vraiment de projeter nos entreprises sur ce qu'il va falloir faire pour demain. Et c'est un chemin qu'il faut construire, ce n'est pas un chemin qui se fait en 5 minutes. On le voit au travers de l'économie circulaire. On parle de l'économie circulaire très fortement aujourd'hui, mais un grand nombre d'entreprises sont sur les dossiers depuis plus de 10 ans. Donc c'est un sujet qu'il faut maturer, qu'il faut avancer, et derrière qui permet de déboucher sur une vraie dynamique industrielle, puisqu'on reste des industriels. On a encore en France aujourd'hui 65 000 personnes qui travaillent dans le secteur du textile. Et a priori, on va être encore sur des phases de croissance en termes de besoins. Donc on a une énergie qui est toujours là pour se développer. Il y a des signaux effectivement de relocalisation. Alors moi, j'appelle pas ça de la relocalisation, j'appelle ça de la réindustrialisation. Parce que la relocalisation, ça voudrait dire qu'on refait ce qui se fait dans d'autres pays, souvent à bas coût. Et aujourd'hui, c'est plutôt de réfléchir à des nouveaux modèles industriels et économiques qui permettent justement d'être force de proposition par rapport à des marchés qui ont des objectifs de prix, de rentabilité, mais aussi des objectifs environnementaux. Donc il faut que tout ça, ça puisse se déployer. Textival, c'est le moment qui permet d'arriver à cette réflexion. Donc on est là plus pour réfléchir et voir ce qu'on va pouvoir apporter comme solution demain. Il peut y avoir des solutions court terme, mais très souvent, on est sur des solutions moyen-long terme. Donc c'est l'objectif aussi de ces conférences, c'est de vous apporter un éclairage sur des témoignages, sur la vision de certaines personnes, sur ce que peut être demain. Donc on a un système aujourd'hui d'information qui est démultiplié. C'est très compliqué aussi de faire le tri dans toute l'information qu'on reçoit. On l'a vu pendant le Covid, on est encore dedans, mais on l'a vu, la difficulté et la violence même parfois de cette information qui arrive dans tous les sens. Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que chefs d'entreprise, en tant qu'industriels, il faut qu'on prenne des chemins, qu'on s'oriente sur des stratégies avec un système un peu d'entonnoir, hein, avec beaucoup de sujets au départ et puis arriver vers des sujets plus formalisés, plus organisés. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer encore aujourd'hui de faire. On est ravis aussi de partager cet événement avec la région troyenne, puisque 1 an sur 2, on fait cet événement à Lyon ou à Troyes, ce qui a permis de travailler en bonne intelligence et vraiment de ne pas être en compétition entre régions, mais de travailler sur l'Hexagone de façon structurée pour toute l'industrie et pas de se retrouver sur une même année à 2 mois d'intervalle avec les mêmes sujets à faire. Donc ce format-là nous permet d'avoir cette année un carnet bien rempli. A priori, j'ai pu échanger avec beaucoup d'exposants et beaucoup de personnes qui viennent en tant que visiteurs et il y a vraiment du contenu. Donc j'espère qu'aujourd'hui, cette journée sera vraiment bénéfique pour tous, que les informations que vous allez pouvoir récupérer seront à la hauteur de vos attentes et que si elles ne le sont pas, en tout cas, elles vous permettront de démarrer et d'avoir ce processus de réflexion qui est nécessaire aujourd'hui parce que les choses ont beaucoup changé et évoluent.
et qu'il va falloir se positionner peut-être un peu différemment de ce qu'il y avait comme tendance il y a maintenant un an et demi, puisque ça fait un an et demi qu'on vit dans un monde un peu particulier. Voilà, je ne vais pas être plus long, parce qu'il faut que j'aille travailler aussi. Mais je suis ravi d'accueillir les premiers intervenants et intervenantes, et donc qu'on puisse démarrer cette belle journée. J'espère que vous allez en profiter. Et puis, les équipes sont là pour répondre à toutes vos questions si besoin est. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Olivier. Et bonjour à tous. Donc je suis Julie Rafton-Jolivet, en charge du service développement des entreprises au sein du pôle de compétitivité Tectera. Et nous avons eu le grand plaisir cette année d'organiser donc le programme de conférence en lien avec les équipes d'Unitex, donc Céline Pardon et Pierrick Chalvin. Alors, on avait d'abord imaginé appeler cette conférence vers l'infini et au-delà. Et on s'est finalement dit que vers l'industrie 4.0, ce serait tout aussi parlant et tout aussi ambitieux et bénéfique pour nous tous. Puisque, effectivement, l'industrie 4.0 offre des opportunités qu'on pourrait qualifier d'infinies et les bénéfices que nous pouvons en retirer vont au-delà de ce que nous imaginons. On va donc parler aujourd'hui de transformation digitale et du levier que cette transformation représente pour l'industrie textile, que ce soit en termes d'amélioration des performances, d'agilité, de connaissance client, de personnalisation et la liste est longue. Pour cela, nous avons donc réuni un panel d'intervenants très riches que je remercie pour leur implication. Nous accueillerons d'abord deux experts avec deux casquettes bien distinctes. Le premier avec une expertise technologique, une deuxième experte avec une expertise métier. Puis nous apporterons encore plus de concret à tout ça grâce à des témoignages d'entreprises qui ont mené et qui mènent encore des projets de digitalisation, avant de conclure cette conférence en vous présentant des outils qui pourront vous aider à aller plus loin dans cette démarche. Et pour rentrer donc dans le vif du sujet, je vous propose d'accueillir Vincent Biancal, qui est le directeur de l'activité logicielle et interlocuteur industrie 4.0 au sein du pôle de compétitivité Minalogic, et Emmanuelle Sylvestre, consultante mode et luxe, qui est notamment en charge de la co-organisation de la Fashion Tech à Lyon depuis 2017. Vincent et Emmanuelle vont donc nous apporter une vision transverse à la fois technologie et métier, afin de mieux appréhender la richesse de ce qu'est l'industrie du futur et surtout ce qu'elle peut apporter à la filière textile.